Nous avons retenu les tests du jour. Oui, asseyez-vous. Des lectures communes à toute la communauté chrétienne. Et il y a 4 tests, 2 dans l'Ancien Testament, 2 dans le Nouveau Testament. Ésaïe 54, 1, 17 et 34, 1 à 9. 1 Roi 19, 4 et 8. Ces tests nous servent en arrière-plan d'appui à notre liturgie et à la prédication. Mais le cœur de la prédication portera sur Jean 6, versets 41 à 51, Jésus le pain de vie. Et on verra bien dans une dernière partie, on se référera à Éphésiens 4, 30 jusqu'à 5, 2 pour comment y palper cette promesse de vie éternelle. Donc, Emmanuela va nous faire la lecture. Jean 6, 41 à 51. Les Juifs critiquaient Jésus parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». N'est-ce pas Jésus, disait-il, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il dire maintenant qu'il est descendu du ciel? Jésus leur répondit « Cessez de critiquer entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. Et moi, je le relèverai de la mort au dernier jour. Les prophètes ont écrit ceci. Ils seront tous instruits par Dieu. Quiconque écoute le Père et reçoit son enseignement vient à moi. Cela ne signifie pas que quelqu'un ait vu le Père. Seul celui qui est venu de Dieu a vu le Père. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit possède la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont pourtant morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Éphésiens 4, 30 à 52. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 45-14, les 3 strophes. Jésus est au milieu de nous. 45-14, les 3 strophes.
Je vous invite à vous rasseoir. Chères sœurs et frères, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai eu une bonne nouvelle à vous annoncer. Pas tout l'Évangile, mais juste une promesse formidable en ces temps mauvais et troubles où la mort et la division rôdent. Il s'agit d'un remède miracle qui donne la vie éternelle. Ni médicaments, ni vaccin, avec les doutes et objections qui divisent actuellement, juste du pain. Mais du pain venu du ciel. Vous verrez, nous avons même la recette, par la foi, de transformer tout pain en corps du Christ par modification de substance. Nous y reviendrons. Je vous préviens, pour ma part, la démonstration nécessitera à minima un peu de foi qui se définit bien dans Hébreux 11, 1 comme la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. De quoi parle-t-on de vie éternelle? Jésus, pain de vie. Au verset 49 du chapitre 6, notre texte d'appui, on lit « Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont pourtant morts. » Si on ose défier les grands scribes d'aujourd'hui, on se risquerait à dire, en paraphrasant, certains se sont récemment vaccinés et pourtant ils sont morts ou ils vont mourir. Est-ce à insinuer que si nous acceptons Jésus, le pain de vie éternelle, comme Seigneur et Sauveur, nous mourions non plus? Quelle audace! Et en voici le corollaire tout aussi paradoxalement osé. Dans Jean 11, versets 25 et 26, on lit « Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? S'il vous plaît, ne partez pas, surtout ceux qui sont derrière les écrans. J'ai ainsi fini avec les provocations des cartésiens et fâché définitivement les incrédules. Bien-aimés, le test du jour n'est pas facile. Vous l'avez entendu, mais je vais m'appliquer à réciter encore d'autres passages. Je vous préviens, nous allons devoir prendre un peu plus de temps que d'habitude. Car le pain dont nous parlons ne s'avale pas précipitamment. La version d'origine du texte utilisait d'ailleurs à la place de manger le mot grec qui signifie mâcher, mastiquer. Nous allons donc prendre le temps de bien mâcher et de mastiquer ensemble cette nourriture solide. Ce n'est pas du lait pour les bébés, mais c'est de la nourriture solide pour des adultes spirituels. Aussi, allons-nous dans un premier temps prendre le texte à la lettre et mastiquer chaque mot de la déclaration qui dit « Jésus, le pain de vie, dont il faut consommer littéralement la chair et le sang », nous venons de le lire, afin d'avoir la vie éternelle. Je retiens deux mots-clés, pain et vie éternelle. Ensuite, nous franchirons un palier spirituel supplémentaire, le pain de vie comme parole de Dieu. Enfin, dans une troisième partie abrégée, qui nous mènera à la conclusion, nous évoquerons comment vivre cette promesse en nous appuyant sur le second texte du jour, Éphésiens 4, 30 à 5, 2. J'ai des amis qui nous suivent actuellement en ligne sur Facebook et YouTube, et certains blogueurs, dans ce cas, ils ont l'habitude de dire « Prenez vos tabourets ». Si vous êtes prêts, allons-y. Première étape, le texte à la lettre. Notre entendement n'arrive pas à supporter ce message de chair, de sang, qu'il faut manger et boire pour la vie éternelle. Et on a envie de passer vite à autre chose, plus comestible,
comme l'image des hosties toutes rondes, bien blanches, accompagnées d'un vin rouge dans un beau calice doré. Mais ne nous dérobons pas. Jésus et son discours, le texte donc, par plusieurs procédés littéraires, insistent sur le fait qu'il parle bien de son corps physique au sens chair ou viande, et de son sang tout aussi au sens littéral. Je cite Jean 6, 51, deuxième partie. « Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. » Jésus a été effectivement crucifié. Ses mains ont saigné. On lui a planté une lance dans son flanc. Du sang a vraiment coulé. Âme sensible, s'abstenir. Végétarien et vegan aussi. La manne. Jésus précise d'entrée qu'il ne parle pas de n'importe quelle nourriture, fût-elle miraculeusement tombée du ciel. Passons donc vite, comme Jésus, sur la manne. Nourriture providentielle, certes envoyée par Dieu, dont bénéficièrent les Hébreux dans la traversée du désert du Sinaï quand ils ont fui l'Égypte. Il s'agit juste d'une nourriture provisoire de circonstance pour les transitions difficiles et qui ne donne pas la vie éternelle. Je me retiens de relire le passage que j'ai lu tout à l'heure. Venons-en donc au pain. Le pain, lehem en hébreu, est présent tout au long de la Bible, plus de 300 fois au passage. Comme dans la plupart des langues, le mot hébreu lehem peut communément désigner la nourriture au sens large. Pourquoi Jésus pain de vie? Notons brièvement que Jésus naquit à Bethléem, étymologiquement ce qui signifie maison du pain. Il fut placé dans une mangeoire, allons voir dans Luc 2,7, prémonition, prédestination. Jésus insiste qu'il s'agit bien de son corps, de sa chair et de son sang qu'il donne à tout le monde. Comment est-ce possible? Même si Jésus lui-même, dans le début du chapitre 6, a multiplié miraculeusement et en abondance du pain et un peu de poisson, nous devinons qu'il ne s'agit pas ici de démultiplier indéfiniment et continuellement son propre corps depuis 2000 ans jusqu'à nos jours. En magie, on dirait qu'il y a un truc. Bien sûr, il est responsable, notre Seigneur. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se dédire. Il a donc fourni lui-même la recette, un véritable mode d'emploi pratique et spirituel pour que sa promesse se réalise et se perpétue, y compris de manière mystérieuse, notamment par l'institution de la Sainte Seine. Dans Luc 22, 19, on lit, Jésus dit, « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il en fait ainsi avec le vin pour l'alliance. En fait, co-ouvriers avec le Seigneur, il suffit que nous apportions encore juste un peu de pain et de vin et réunissons-nous, invoquons-le, alors il s'incarne dans le peu de pain et de vin que nous avons apporté, du moins durant le temps spirituel de la Sainte Seine. Cela s'accomplit et se poursuivra aussi longtemps que nous y procédons par la foi. Attardons-nous donc un peu sur ce mystère pratiqué par toutes les églises chrétiennes, mais avec quelques différences fondamentales. Nos frères catholiques considèrent globalement que le pain et le vin sont ainsi transformés en véritable corps et sang de Christ. On parle alors de transsubstantiation. Donc il y a un changement de substance transformée. Tandis que, avec bien sûr aussi quelques petites nuances, les protestants s'en tiennent à la coexistence spirituelle et non matérielle de la plénitude, j'entends corps et esprit du Christ, dans la Sainte Seine, mais uniquement en ce moment-là de la Sainte Seine.
Donc on parle d'une cohabitation ou consubstantiation. Il y a transsubstantiation chez nos frères catholiques et chez nous protestants réformés et toutes les tendances. La consubstantiation, ça est construit avec le préfixe des langues latines con, comme dans Chili comme carne, et si je peux me permettre, on parlerait ici de pan con carne. C'est pourquoi, à la fin d'un culte protestant avec scène, Juliana peut partir avec le reste du pain pour aller les donner à des pigeons à Montmartre. Et Thierry Lugo, qui s'occupe de la scène, sans état d'âme, va renverser le reste du vin dans l'évier. Shocking, me direz-vous. Mais mieux vaut cela que d'être contraint de le boire chaque dimanche et créer de l'addiction. Ainsi, tous les chrétiens, d'une manière ou d'une autre, admettent la possibilité, que dis-je, la réalité de la disponibilité du corps et du sang du Christ à consommer régulièrement, indéfiniment. On peut donc objectivement y voir le premier niveau d'accomplissement de la promesse christique. Il y a bien un moyen tout à fait spirituel de mettre à disposition et de consommer le corps du Christ. Mais nous ne pouvons pas rester sur cette première démonstration qui demeure physique avec une interprétation uniquement eucharistique. Cela ôterait au texte sa substance, sa portée et en partie son intention qui veut et qui vise que le Christ descende et vive, incarné en nous, faire corps et cœur avec lui. C'est une autre forme de consubstantiation. Ensuite, essayons maintenant de mâcher le deuxième mot-clé, la promesse de vie éternelle. Jean 6, 47, donc dans le texte d'appui du jour, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit possède la vie éternelle. » L'éternité, soyons humbles et sages, ne pouvons-nous pas faire confiance au Seigneur, source de vie, pour nous l'expliquer? La Bible nous dit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, Ecclésiaste, donc depuis longtemps, 3.11, quelle grâce merveilleuse! Qu'est-ce que l'éternité? Je ne vais pas définir directement ici, juste quelques images. Les pharaons dont nous parlons nommément, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, ont-ils atteint une forme d'éternité? Pharaon avait d'ailleurs demandé que le nom de Moïse soit effacé de toutes les tablettes d'Égypte, comme aujourd'hui on dirait de purger Internet d'un nom. Rien n'y fait. Toute la postérité connaît aujourd'hui Moïse, sa vie, ses exploits. Autre exemple, autre piste, les gènes perpétués d'un parent vers sa progéniture ne pourraient-ils pas constituer un relais d'éternité? A contrario, nous parlons d'éternité, mais nous savons que nous sommes tous mortels. Je n'ai pas besoin du syllogisme d'Aristote pour réaliser cela. Tenez, même Lazare de Béthanie, le frère de Marthe et Marie, ressuscité par Jésus-Christ lui-même, finit par mourir dans Jean 11. Quel paradoxe! Tous les hommes vont mourir et quitter cette enveloppe charnelle. Raison de plus pour rechercher l'éternité. Nouveau paradoxe. Cette vie éternelle que notre entendement ou notre science actuelle ne saisit pas encore, quelqu'un nous la promet et en dévoile la recette simple. Jésus, le pain de vie. Ma foi me suffit, avec la grâce de Dieu, pour recevoir ce pain de vie éternel. Pour moi, je n'ai pas besoin non plus du pari logique de Pascal pour cela. J'ai hésité à parler de ça pour abréger ma prédication, mais je pense que c'est une révélation personnelle, je dois la partager. Dans mes méditations récentes pour préparer cette prédication, m'est venue l'analogie avec ce que nous pratiquons de plus en plus actuellement, le droit de donner notre consentement pour l'exploitation et la conservation de nos données personnelles.
Ça vous dit quelque chose, notamment GDPR, les nouvelles mesures européennes qui renforcent. L'exercice de ce droit nous permet de choisir ou non une forme d'éternité numérique. En effet, nous pouvons ainsi exercer notre droit à l'oubli et imposer à chaque organisme d'effacer nos données du moment où il y a un délai de non-interaction avec eux. Tout comme la réalité de l'existence ou du passage sur Terre d'une personne célèbre ou anonyme, consignée dans les registres de nos différentes communes, d'ailleurs exploitées par les Mormons. Acceptons et demandons l'inscription de notre nom dans le grand livre spirituel de la vie éternelle. Donc ma révélation, c'est vivre la promesse d'éternité offerte par Jésus, le pain de vie, c'est peut-être aussi simple qu'un consentement électronique. C'est à nous de dire souverainement oui ou non. Oui, je crois et je reçois le pain de vie éternelle. Non, je ne crois pas, je n'en veux pas. Terminé. CQFD. Continuons notre progression, accélérons un peu et arrivons à pain de vie comme parole de Dieu. Jésus répondit, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, vraiment, qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. Selon les Écritures, le corps du Christ est également assimilable à la parole elle-même. Dans Jean 1, verset 14, j'aime tout Jean 1, le verbe, la parole. Et la parole, au sens logos, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On parle bien du pain céleste, du pain descendu du ciel. Y compris la prière commune du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, exprime à la fois une demande de nourriture concrète, mais aussi spirituelle. Cette parole apporte la satiété et l'instruction qui sauve de la mort. N'est-il pas écrit dans l'Ancien Testament, « Mon peuple périt, faute de connaissance » Osée 4, 6. Dans notre texte du jour, au verset 45 du chapitre 6 de l'évangile donc de Jean, les prophètes ont écrit ceci. Ils seront tous instruits par Dieu. Quiconque écoute le Père et reçoit son enseignement vient à moi. Donc, l'enseignement, le parcours initiatique fait partie du chemin. Par exemple, avant la communion, il faut suivre longtemps les enseignements du catéchisme. Chers amis, la parole de Dieu ne se limite pas à un objet de connaissance comme une science logos, fût-elle théologie, théologos. Ce qui apporte la foi, c'est le rhéma, la parole dédiée, spécifique pour une situation. Rhéma, c'est la révélation, dont chacun a particulièrement besoin. Dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole rhéma de Christ. Enfin, commençons notre atterrissage dans notre vie concrète. La promesse de l'Éternel est faite, répétée, confirmée et réalisée. Dans Jean 6, 47, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit possède la vie éternelle. Venez donc, car tout est prêt. » Mais pour toucher durablement cette promesse, il y a comme dans beaucoup d'autres choses, quelques conditions supplémentaires. Le deuxième test du jour, Éphésiens 4, 4.30 à 5.2, nous donne quelques prescriptions pour déjouer les pièges et éviter certaines épreuves ou erreurs. Admettons donc que ce n'est pas automatique. J'aime à donner une image sur les portes automatiques qui sont conçues pour s'ouvrir automatiquement. Encore faut-il s'avancer à bonne distance et à bonne allure.
en restant figé trop loin ou en arrivant déboulant, en se précipitant. En restant figé trop loin, elle ne sauve pas. En se précipitant, le choc est assuré. De même, pour palper cette promesse inimaginable, il faut s'avancer par la foi sans brûler les étapes. Il ne suffit donc pas d'entendre la parole de promesse, comme nous aujourd'hui. Il ne suffit même pas de manger le pain dans les rituels de Sainte Seine pour obtenir la réalisation magique de la promesse. Il faut le moyen de la foi et la mise en pratique. Le pain de vie, la parole vivante, veut faire corps avec nous, comme dans la Sainte Seine. Une imprégnation, imbrication inextricable de substance, une autre forme de consubstantiation. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Quelques versets plus tôt, on aura appris et compris, par exemple, que Dieu a créé l'homme libre. Mais si tout nous est permis, tout n'édifie pas, tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 6, 12. On l'a eu aussi dans la lecture de nos manquements. Le deuxième test du jour commence d'ailleurs ainsi. N'attristez donc pas le Saint-Esprit que Dieu nous accorde. Donc, en pratique, il nous faut laisser le Christ, il faut donc laisser plutôt le Christ vivre en nous et lui éviter, et par la même occasion pour nous aussi, les cohabitations gênantes, les mauvaises fréquentations, les mauvais comportements. Il nous faut désormais éviter, autant que cela dépend de nous, certaines erreurs. Il est difficile, voire impossible à l'homme de vivre sans erreur ou péché. Mais comme à l'annonce du pardon tout à l'heure, en début de ce culte, quand on est en Christ, si quelqu'un est en Christ donc, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont redevenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Bref, sauvés par l'annonce de la grâce, mais sans se complaire dans le péché. Ne dit-on pas que errare humanum est, sed perseverare diabolicum. La traduction se devine. Donc l'erreur est humaine, mais c'est en persévérant qui est péché. Je vais laisser passer rapidement les autres ou plusieurs petites erreurs courantes humaines, mais j'avais envie de m'attarder sur un, par exemple, pas le pire, mais juste le premier que j'ai traité, les autres auraient pu être traités autant. Je prends l'exemple de l'incrédulité. Ne pas croire, refuser obstinément de croire. Hébreux 3 nous dit, aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Il y a des gens, Jésus vient frapper, parfois même régulièrement, en vain à leur porte. Il vient toujours lui-même, parce qu'il tient à ce que nous soyons tous sauvés. Dans ce temple de Capernaum, les Juifs contemporains de Jésus ont douté et dénigré, n'est-ce pas, Yeshua ben Youssef, Jésus, le fils de Joseph, le charpentier. Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il maintenant dire qu'il est descendu du ciel? Sans faire le moindre procès d'intention, je peux craindre, redouter aujourd'hui, n'est-ce pas Hyacinthe, fils de publicain, ou notre collègue avec qui nous plaisantons si souvent, ou, j'ose le dire, Toto, le danseur de Smurf et de breakdance. Comment peut-il venir parler au nom de Jésus? On a la réponse dans Jean 6, 41 que nous avons lu. Cessez de critiquer entre vous. Bien-aimés, ne regardez pas le doigt qui montre, mais levons les yeux vers la montagne d'où nous vient le secours. Les Juifs dans les synagogues réfléchissent, discutent. Chez les protestants, c'est consubstantiel. C'est toujours évangile et liberté. Interroger librement les dogmes et traditions, douter méthodiquement, s'indigner, protester même quand il le faut. Eh bien, il en est sorti une réforme qui a durablement changé la face du monde. Oui, pour changer le monde,
changeons. Bon, comme l'incrédulité, plusieurs autres erreurs humaines, similaires, courantes, des vices, qui en attirent d'ailleurs d'autres, l'arrogance, l'orgueil, la colère, l'envie, les addictions diverses, la paresse, la luxure, l'avarice, la méchanceté. Bon, je ne vais pas refaire l'article. Éphésiens 4, 31, qui a été lu, deuxième thèse du jour. « Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. » Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. « Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. » Nous ne prendrons pas le temps de les développer, toutes ces erreurs-ci. Aujourd'hui, notre conscience, notre discernement nous parle grâce à l'Esprit Saint en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, connaître la parole, le logos de Dieu, et dire même « je crois » et ne pas agir en conséquence n'assure pas la promesse de salut, de vie éternelle. Il faut assimiler la parole, le pain de vie, le corps du Christ, faire co-substance en le laissant s'incarner en nous et en agissant en véritable imitateur du Christ. Nous devons mettre en application dans la foi la parole de Dieu, la parole Réma, au-delà de la parole de connaissance Logos, avec l'aide de Christ et du Saint-Esprit en nous. Nous pouvons ainsi dire, avec l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et je vis, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il est crucifié, il est mort, sa chair, on l'a intégré, et on fait corps, coexistence, et c'est lui qui vit en nous, et c'est que par lui que nous pouvons résister aux traits du malin. Oui, frères et sœurs, recevons le pain de vie et acceptons de vivre dans la persévérance, la vie nouvelle, en étant membres du corps du Christ qui nous est donné, qui nous donne d'être à la fois différents et unis les uns aux autres. Et vivons cette identité nouvelle dans la reconnaissance et la joie. Amen.